Est-ce que le mot stress est familier pour toi? L'as-tu déjà ressenti? Si tu es là, c'est que très probablement la réponse est oui. Et si la réponse est non, c'est que tu es un extraterrestre ou que tu vis dans une réalité parallèle. Voyons ensemble ce que le stress génère et comment faire pour le gérer au mieux. Le stress est un sentiment humain. C'est une réaction du corps face à un événement perçu comme un enjeu ou une menace. J'irai même un peu plus loin. On pourrait dire que le stress, c'est la résultante d'une interprétation de ce que tu vas vivre, de ce que tu vas expérimenter. Une interprétation forcément négative, sinon il n'y aurait pas de stress. Et pourtant, le stress à la base est quelque chose d'utile. D'ailleurs, c'est marrant de voir les termes qu'on utilise quand on le vit de manière boostante ou paralysante. Quand le stress est vécu de manière positive, on appelle ça de l'excitation ou un shoot d'adrénaline. Par contre, quand il nous bloque, on appelle ça du stress ou du trac. Est-ce que ça veut dire que selon la manière dont on le perçoit, le stress pourrait être un moteur, une source d'énergie supplémentaire qui nous aiderait à bouger? En tout cas, moi, c'est ce que je crois. Et toi? Alors bien sûr, au niveau corporel, quand on ressent du stress, on sent en général le cœur et le pouce accélérés. On sent aussi des tensions musculaires, dans le dos, dans les épaules en général. On sent oppressé, on a l'impression de manquer d'air. On a du mal à réfléchir d'ailleurs aussi. Certaines personnes vont avoir des soucis au niveau des intestins. En gros, une envie d'aller aux toilettes. Mais ça, je pense que tu l'avais compris. D'ailleurs, cette réaction particulière, lorsque l'on ressent du stress intense, s'explique par le fait que, dans ce cas particulier, le cerveau reptilien prend le dessus et génère des comportements primaires. Dans une situation de danger, de mort même, le meilleur moyen de faire fuir son agresseur, c'est d'essayer de le dégoûter. C'est une réaction très animale. Et pour ce faire, le meilleur moyen qu'a trouvé le corps pour arriver à un tel résultat, c'est de relâcher le sphincter. D'où l'expression qu'on connaît tous, je me suis fait pipi dessus. Ça, c'est pour la version glamour. Et le magnifique, je me suis chié dessus pour la version plus trash. On peut en rigoler comme ça, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé? Moi, oui. Et je te jure qu'on ne contrôle rien. Bon, je ne vais pas te laisser imaginer des tas de choses sur mon compte. Je vais t'expliquer cette aventure très particulière. En fait, j'étais en train de nager dans le magnifique lagon de l'île Maurice. Un décor magnifique. Un soleil radieux, une plage de sable blanc, les cocotiers. Vous voyez un peu le décor? Ok. Donc je nageais dans ce lagon en suivant un banc de poissons multicolores dans cette eau turquoise. Le rêve. J'étais en sécurité puisque la barrière de corail qui entoure le lagon protège des grosses bestioles. Et puis tout d'un coup, je sens une sensation étrange, un truc qui me fait relever la tête. Je ne sais pas dire comment ni quoi, mais j'ai su que je devais relever la tête et là, l'horreur pour moi. Mes yeux se sont figés sur une mâchoire ouverte qui avançait vers moi. Mon pire cauchemar. Un requin pointe noire venait à la rencontre. Autant vous dire que dans cette situation, tout va extrêmement vite. J'ai hurlé dans mon masque. Personne ne l'a entendu. J'ai nagé plus vite que Michael Phelps lors des JO et je crois même que j'aurais pu battre un hors-bord. Je suis arrivé sur un rocher en plein milieu du lagon et je ne sais pas comment j'ai fait. Je suis monté dessus, mais je ne sais pas du tout comment je suis arrivé. Et c'est là que j'ai senti l'eau chaude dans ma combinaison de plongée. En fait, c'était pas de l'eau chaude, mais ça, je pense que tu l'avais compris aussi. J'ai vu l'aileron du requin partir au-delà de la barrière. Et il m'a fallu un bon moment pour faire redescendre mon stress et réussir à me remettre à l'eau pour retourner au bord. Heureusement, j'ai eu de la chance, il ne m'est rien arrivé, à part une terrible peur. Comme on vient de le voir, les signes physiques sont nombreux et propres à chacun, même s'il existe des composantes communes. Tu vas être d'accord avec moi si je te dis que le stress joue à plusieurs niveaux. Au niveau physique et mental, par exemple. Au niveau physique, on a vu des exemples un peu plus tôt dans la vidéo. En ce qui concerne l'aspect cognitif, on va ressentir des émotions logées dans différentes parties du corps. On va aussi avoir tout un tas de scénarios plus catastrophiques les uns que les autres qui vont venir nous parasiter. Ça, c'est en partie ce que l'on ressent au moment où l'on ressent le stress. Maintenant, si cette situation perdure dans le temps,
Si on n'a pas assez de temps de repos entre les différents pics de stress, les effets vont devenir beaucoup plus sérieux. On va commencer à avoir des problèmes de sommeil, des insomnies, des difficultés d'endormissement, des douleurs musculaires, de dos notamment, des troubles digestifs et tout un tas d'autres tout aussi désagréables. C'est la forte présence de cortisol dans l'organisme qui va tout chambouler. Mais heureusement, il existe des solutions pour gérer tout ça. Certaines solutions, tu les connais déjà. D'autres vont te paraître évidentes. Et d'autres peut-être plus surprenantes. À toi de les tester, de voir celles qui te correspondent le mieux. Lorsque tu ressens le stress monter, par exemple quand tu vas passer un examen, un entretien d'embauche ou quand tu dois parler en public, il peut t'arriver de rougir, d'avoir la gorge sèche, de te sentir noué, fébrile, d'avoir l'impression d'avoir tout oublié. Parmi les pires scénarios, on a être interrogé par le professeur. Riley, tu veux bien te présenter en quelques mots? Oh non, elle va pas faire ça! Elle va nous interroger! Dans ce cas-là, commence par te réoxygéner. Prends une grande inspiration par le nez jusqu'à sentir ton ventre se gonfler et souffle par la bouche complètement. Fais ça pendant quelques inspirations et tu vas déjà ressentir les effets bénéfiques sur ton physique. Tu vas sentir moins de raideur, voire même plus du tout. Tu peux imaginer le trajet de cet air frais qui entre par ton nez, la fraîcheur qui se répand dans tout ton être. D'ailleurs, je me demande jusqu'à quel endroit de ton corps tu peux le ressentir. On pourrait le faire maintenant pour voir, le faire ensemble. Mets la vidéo sur pause quelques instants et fais cette inspiration. Dis-moi dans les commentaires ce que tu ressens. C'est fait? Ok, très bien. Maintenant, je vais te donner quelques étapes pour réduire ce stress en temps réel. Premièrement, essaye de localiser où se situe ton stress, dans quelle partie de ton corps. Parfois, c'est dans le ventre ou dans la gorge. Parfois aussi sur les épaules. Peu importe où il se fait ressentir, ressens-le tout simplement, sans jugement, un peu comme un observateur. La deuxième chose, ces sensations physiques vont être accompagnées quasi instantanément de pensées parasites, de projections erronées. Laisse-les venir, encore une fois, sans juger. Ne fais qu'une simple observation. Et dis-toi que tout ça, c'est simplement un message temporaire. Mais quel est ce message? Est-ce que le message, c'est par exemple « je ne vais pas m'en sortir, je ne vais pas être à la hauteur, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je suis vraiment nul ». Quelle peur se cache derrière le message? Parce qu'on est bien d'accord, le message est toujours lié à une peur. C'est laquelle pour toi? Accepte le message pour ce qu'il est, juste une information pour te guider sur la solution que tu as déjà, que tu connais déjà et qui est en toi. Troisième chose, détourne ta propre attention sur une sensation physique et mentale. Dans un premier temps physique, ça peut être par exemple de croiser les jambes et de sentir le poids de ta jambe droite sur la jambe gauche. Quels sont les points de contact de ton corps sur la chaise? Est-ce que le contact est doux ou rugueux? Bref, fais un état des lieux des sensations physiques que tu es en train d'expérimenter. Le détournement mental, c'est peut-être aussi de te poser une question totalement stupide, mais qui va te faire chercher un peu. Comme par exemple, comment grandit un homard? Comment éternue un dauphin? Pendant que ton esprit est occupé à cette tâche, il ne s'occupe plus du reste, donc plus du stress. Tu peux le ressentir par vagues quand ton esprit retourne dans ses projections. C'est pas grave. Reviens sur tes sensations physiques de jambes croisées ou de mains sur ton pantalon. Fais-le aussi souvent que nécessaire et au bout de quelques minutes, ça ira mieux. C'est ce qu'explique Eckhart Tolle dans son livre « Le pouvoir du moment présent ». Dans le présent, il n'y a pas d'angoisse. Le stress est réservé au futur. Reviens au présent et tout se calme. La quatrième chose, utilise enfin la respiration que l'on a vue précédemment pour l'envoyer sur l'endroit où tu ressentais des tensions quand le stress est survenu. Tu te souviens, le ventre, les épaules. Dernière chose, redresse-toi, ouvre tes épaules, lève la tête, grandis-toi, change de posture. Ça donnera des informations contradictoires à ton cerveau. Ces postures sont celles que l'on adopte quand on est sûr de soi. Donc quand tu ressens le stress, brouille les signaux avec des postures contradictoires. Tu verras, ça marche vraiment bien. Voilà donc quelques points pour gérer le stress immédiatement quand il apparaît. Dans la prochaine vidéo, je te donnerai quelques conseils pour la gestion de ce stress sur du plus long terme. Essaye déjà ces quelques techniques et vois quelle différence ça fait chez toi. Rien ne vaut l'expérimentation et l'appropriation. Fais de ces techniques tes techniques. Ajoute des choses si tu le sens. Adapte-les pour ton propre bien-être.
Le stress est le mal du siècle, la maladie du siècle. Tout le monde s'accorde là-dessus. Parfois, le simple fait de changer ses perceptions fait passer une sensation de stress à une sensation d'excitation. Quand tu vas sauter en parachute, tu es stressé de sauter de l'avion. Mais que ressens-tu une fois que cette peur est dépassée, que tu t'es jeté dans le vide? Un sentiment de liberté, une euphorie, le sentiment que tout est possible. Chacun ses réponses. Alors ok, on ne saute pas d'un avion tous les jours, enfin pas tout le monde en tout cas. Mais ramène ça à quelque chose qui t'a déjà fait vraiment stresser et que tu as dépassé. Je suis certaine que c'est déjà arrivé. Reconnecte-toi à ces sensations juste après avoir osé, juste après avoir franchi le pas. Quand tu sors d'un manège à sensations, tu le vois à ce moment où tu es sur le point de descendre, la méga pente, celle qui paraît descendre à pic. Tu la vois celle-là? Là, ton cœur s'arrache, il bat hyper vite, toute cette montée d'adrénaline. Et quelle sensation quand tu sors de cette attraction? Revis-la. C'est ça le moment où tu te sens euphorique, ce moment précis. Vois-le, ressens-le quand tu as dépassé ton stress. Sur ces belles paroles, sur ces belles sensations de liberté, moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo et comme toujours, prends soin de toi. Ciao!